On est déjà dans leur tête depuis longtemps, ils sont pas prêts d'assumer cette fumée. Arsenal contre le Real Madrid, mes coéquipiers me demandent à quoi ressemble le stade, l'ambiance, si l'aura qui entoure le Real Madrid en Ligue des Champions et ses remontées est vrai. Mais même les joueurs d'Arsenal, ils savent déjà. Ils savent qu'ils sont même pas prêts pour le retour au Bernabeu. Ils parlent même pas du match aller parce que ça sert à rien. Tout va se décider au match retour, peu importe le score au match aller. C'est ça la magie du Real Madrid. Moi, je sous-estime pas Arsenal, c'est un gros adversaire. D'ailleurs, demain, je vais faire une vidéo pour vous dire pourquoi ça sera compliqué. Mais malgré tout, à part les coups de pied arrêtés, le pressing et l'intensité, moi, ça me fait pas peur. Moi, je sais, vous allez me dire, mais wesh, t'es fou. C'est justement les trois faiblesses du Real Madrid. Parce qu'on sait pas presser et face à une grosse intensité, on sait pas se sortir de la situation. Mais vous inquiétez pas, on est en Ligue des Champions, c'est ça le tournant de l'histoire. Il faut voir le bon côté des choses. Tant mieux qu'on affronte Arsenal en quart de finale. Parce que si tu les gagnes déjà, ça te permet de te prendre en confiance, mais en plus de ça, ça te permet de te préparer pour les matchs à venir face à un éventuel PSG et au Barça. C'est deux équipes qui ont beaucoup de possession, un peu comme Arsenal. Ils savent faire tourner le jeu et en plus de ça, ils savent presser et ils savent avoir beaucoup d'intensité. Donc tant mieux que tu affrontes tes faiblesses, c'est comme ça que tu vas devenir meilleur. Parce que comme je vous ai dit, si on arrive à s'en sortir, c'est encore mieux. En plus pour les matchs à venir, on a un Ceballos qui sera de retour, donc c'est encore mieux. Ouais, propre, propre. Ok, un visage bien serré et tout, tranquille. Petit sourire là, au calme. Ouais. En fait, vous les voyez là, vous vous dites, ouais, ils sont stylés, ils font les méchants. Mais les gars, vous faites pas peur. Vous faites pas peur. Vous croyez à Arsenal, ils vont avoir peur là? Vous ne faites pas peur. Ah, vous êtes des clowns, c'est bon. Vous êtes officiellement des clowns. Vous savez pas ce qui vous attend demain. Hein. Vous savez pas ce qui vous attend demain. Déjà, vous nous avez foutu la honte contre Valence là. Vous savez pas ce qui vous attend demain. À la limite, toi, allez, je t'épargne. Hein. Au moins, toi, t'as le droit de faire le visage sérieux. Parce que toi, t'es sérieux. Allez, à la limite, Kylian, allez, tu peux te permettre de sourire. Souris, je te permets de sourire. Souris. Par contre, toi, là, Vasquez, toi, tu fais un visage du style Avengers. Mais rien, y a rien là, c'est bon. On a compris ton jeu. Pareil, ouais, il a un peu le sourire, ouais. Je sais ce que je fais, je sais ce que je... Casse-toi, c'est bon. J'espère juste que demain, il sera pas titulaire. J'espère. Parce que là, ils vont le manger sur le côté, mais... Bref, ils ont intérêt à nous ramener la victoire demain. Ils ont intérêt à nous ramener la victoire demain. Parce que... Pétition, hein, vous allez voir. Eh, Vinicius Junior, mon joueur, non, tu es fort. Mais jusqu'à les moments, ils t'ont mis dans un petit mouvement, genre, ils ont volé ton ballon, donc ça te déconcentre un peu. Le gars dit qu'il a raté un penalty, non? Ce match-là, face à Arsenal, là, il va faire 2 fois plus. Donc cela veut dire qu'Arsenal est foutu. Ou bien, cela veut dire qu'Arsenal est foutu. Mais d'abord, avant de commencer, les gars, venez voir de mon canal Telegram parce qu'aujourd'hui, c'est la Ligue des Champions. Forcément, qui va encaisser. C'est-à-dire, tu vas t'en battre les chaînes Telegram, tu écris fait pour nous directement, ça va sortir si tu as besoin de mes coupons. Donc, c'est là, il y a Arsenal qui est là. Les voisins ont rempli le maillot d'Arsenal. Ils ont payé le maillot d'Arsenal comme ça. Oh, c'est que moi, je sais, à chaque fois que les voisins payent le maillot de quelqu'un, nous, ça nous encourage même pour frapper ces gens-là. Est-ce que tu comprends? Quand on voit le maillot de Arsenal, si Barcelone même, ça nous énerve tellement, non? Moi, mais ça me plaît. Prenez les maillots là. Mais j'espère que non, après ce match-là, vous n'allez pas prendre autre maillot, hein? Non. Si vous avez pris le maillot, ça là, portez jusqu'à la fin. N'allez pas prendre pour faire chiffon. Et puis, ils ont l'argent, les gars là. Donc, chaque fois que vous avez payé les maillots, puis on vous baise encore pour mettre dessus. Il n'y a pas de souci. À ce soir, frappez Arsenal. C'est moi qui ai dit ça. Regarde, demain c'est Arsenal, les joueurs sont arrivés à London. Un truc qui est en train de se passer là, ça me fait rire. Mais vas-y, je comprends en fait. Je comprends, avec nous c'est normal. Tout au long de la journée, j'ai vu des tweets comme ça. Raúl Asensio et Rudiger seront les défenseurs centraux titulaires contre Arsenal. Ok, bon, on le savait tous, logiquement. Mais bon, même si on avait des doutes, bon, vu qu'il n'y a pas de Tchouaméni, c'était sûr et certain. Mais on le savait, on le savait, on le savait. Maintenant, ça aussi c'est sorti. Carlo Ancelotti envisage de faire jouer Alaba en tant que latéral gauche. Il serait pas en train de leak la compo un jour avant là? Parce que j'essayais de voir. Mais ça y ressemble les gars. Parce que bon, ok, Rudiger Asensio on savait. Mais les gars, Alaba, me faites pas jurer qu'on allait tous être choqués demain à 19h. En tous les cas, la compo leak tout le temps. Elle leak tout le temps. Tout le monde c'est 1 heure avant. Le Real c'est le seul club, c'est 1h30 avant. Mais là, il serait pas en train de le faire un jour avant les gars? Alaba. Bon, à voir demain à confirmer. Rudiger Asensio. Ok, vas-y, ça commence comme ça. Bon, on sait que Valverde. Les gars, je vous jure, ils sont en train de lire la compo un jour avant. J'ai une confession à faire. On est niata, on n'est pas bon. Mais je ne sais pas pourquoi je suis confiant demain. Je suis serein de dingue en fait. Et ce qui m'énerve, c'est que je suis hype en fait. Je suis pressé d'être au match, alors qu'on est nul. Les gars, dites-moi les Madrilènes si c'est normal. Je crois que c'est la maladie, hein. C'est la maladie du Madridisto. Les gars, dites-moi, hein, dites-moi, on donne la voix, venez suivre. Je vais vous montrer à quel point le Real est grand.
Il y a un supporter d'Arsenal qui a tweeté là, en reprenant la vidéo du Real Madrid. Il a dit « Ça ne peut pas être réel, nous allons jouer contre le Real Madrid ». Parce que oui, déjà, ça fait presque 15 ans, 16 ans que Arsenal n'a pas joué contre le Real en Ligue des Champions. Mais c'est pour vous montrer à quel point que, quoi que les gens disent, quoi que vous écoutiez sur les réseaux, oui, le Real est corrompu en Ligue des Champions, tout ce que vous voulez, c'est un prestige de jouer le Real en Ligue des Champions. On peut le voir avec ce genre de tweet, ça doit être un Anglais ou un supporter d'Arsenal. Mais l'émotion que ça fait de jouer le roi de la compétition, voilà. Les gars, ça fait quelque chose de voir que tous les autres clubs, lorsqu'ils jouent le Real Madrid, eh ben, ils sont comme ça, ils ont des étoiles plein les yeux. Et c'est normal en vrai. Quand le roi de la compétition vient dans ton stade, c'est un honneur, forcément. Donc voilà, c'était pas grand chose, mais je voulais vous partager ça. Carlo, ce soir, je te demande pas grand-chose. T'as le sourire, tant mieux, mais fais en sorte que nous aussi on l'ait. Comment ne pas m'inquiéter de la composition d'équipe quand je vois que tu vas nous mettre potentiellement David Alaba, défenseur gauche. Rien qu'au vu de ses prestats en tant que défenseur central, déjà tu le sors du 11 direct, tu nous mets Rudiger, Asensio dans l'axe. Et pour moi, ce soir, en tant que défenseur gauche, t'as pas sans option. Certes, le dernier match qu'il a fait une prestation de merde, un match dégueulasse, mais ce soir, il faut que ce soit Camavinga, défenseur gauche. Et je vais poursuivre avec la défense, parce que ça m'inquiète vraiment. Lucas Vazquez, laisse-le sur le banc. Laisse-le sur le banc pour notre plus grand bonheur. Mais nous, Fede Valverde, en tant que défenseur droit, c'est notre couteau suisse, il fait toujours des masterclass, peu importe où il joue. Alors peut-être qu'il va manquer au milieu de terrain, mais pour moi, c'est la meilleure option. Au milieu de terrain, pas de blabla, Modric, Tchouaméni, Bellingham. L'attaque, je la présente même pas, on sait déjà qui ça va être. D'ailleurs, en parlant de l'attaque, il y en a beaucoup qui voient une masterclass de Vinicius. Je pense qu'il va faire un gros match. Mais pour moi, il y en a un deuxième ce soir qui va être décisif. Il va être Rodrigo, les gars. Vieux père, t'es dépassé, tu sais plus coacher, mais avec tout le respect que j'ai pour toi, je me suis permis de faire une composition. Si tu fais copier-coller tout à l'heure, c'est sûr, on prend minimum le nul, en tout cas on perd pas. Avant je te montre ma compo, il est très important d'analyser le visage des joueurs quand ils prennent l'avion. Tout le monde est happy, tu peux voir Jude Bellingham sous béret, visage rempli de détermination, un homme qui a tout approuvé. Jusqu'à tellement c'était chaud, t'as voulu apporter ton élément chance avec Vallejo. Fede qui sait déjà que ça va bien se passer. Le retour de la muraille et notre frérot enfermé qui aura sa pièce à jouer. Avant de vous afficher la compo, prenez en compte que Aurélien Tchouaméni ne sera pas là. Ceballos, on l'a vu de retour à l'entraînement, mais c'est toujours juste. Ferland Mendy, pareil, il est pas dispo. Milito Carvajal, c'est du classique. Et Lounine, pas deuxième gardien, mais pisse. Pas de General Mendy. Fran Garcia, est-ce que ça fait pas un peu léger? Très belle option pour le retour de Alaba à son réel poste. De l'autre côté, c'est sécurisé, Fede latéral, parce que si on met Vasquez, on a perdu d'office. Voici donc ma composition. Dites-moi direct en commentaire, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon? Pour moi, c'est imperfect. Commencez pas à défendre, dans les buts, il faut notre muraille, elle est de retour. Fede Valverde en latéral droit, c'est pas un latéral, mais monsieur fait le job et on n'a pas mieux. Le retour de Raúl Asensio, parce que nos foutaises qu'on fait en défense là, il y a pas assez. Asensio, il est pas là, hein. Quand il est là, les gars, c'est toute autre chose. Il est associé à Rudiger. Les deux ensemble, ça va. Parce que Rudiger tout seul, il est fou. À gauche du Real Madrid, vous savez que c'est là-bas que les attaques se portent. Le côté est en manque de confiance. Voilà, c'est clair. Que ça soit Alaba avec ses CSC, Kama, manque de confiance, un peu baisse de niveau. Vinicius, perte de confiance, pareil. Mais les gars, ça va le faire. Il faut que vous sachiez, ça va le faire, genre. Hein? La qualité de passe de Alaba à ne pas oublier. Kama de retour au mitard. Quand Kama il est avec Modric, ça déçoit jamais. Pour Vinicius, je vais pas vous faire de schéma. Vinicius en phase finale de Ligue des Champions, c'est Vinicius 10 fois plus. Jude Bellingham, aucune explication à donner. Luka Modric, aucune leçon à donner. Kylian Mbappé, faut juste seulement qu'il ait la dalle, après c'est bon. Et Rodrigo aussi. Mais de toute façon, j'ai vu dans son regard qu'il va prouver. Et comme d'habitude, ça veut manquer de respect au Grand Real Madrid, mais pas de souci. Moi, dans ces moments-là, c'est là que je savoure. Je suis tellement hype que j'ai ouvert l'appli, il y a des billets de dernière minute, je crois que je vais fly. Mettez au pronostic en commentaire. Et pour info, Drixé en déplacement en 2025, c'est 0 défaite. À toutes! Les Gunners, il est bientôt l'heure que le canon détruise la couronne. Tout le monde nous voyait perdants il y a quelques jours, mais aujourd'hui la tendance s'inverse. Même les Madrilènes qui pensaient nous tabasser commencent à changer d'avis. Il n'y a qu'à regarder les commentaires. Je crois que je ne vais pas regarder le match.
Pas de Ceballos, pas de Tchouaméni, adieu LDC. Les Madrilènes commencent à se poser des questions. Déjà, ils n'arrivent pas à gagner contre les Ganes. Mais le pire, c'est que Tchouaméni, Ceballos, Mendy, Militao, Carvajal, Lunin sont forfaits pour le match. Alors que de notre côté, il n'y a pratiquement que des bonnes nouvelles. Bon, à part la blessure de Gabriel, il y a le retour du fameux trio Saka, Odegaard et Ben White. Ceux qui regardent Arsenal et la Première Ligue savent très bien que ce trio va faire mal au côté droit du Real Madrid. J'imagine déjà les combinaisons à 3. Non, ça va être fort. Mais on peut parler de Merino, je vous vois déjà venir en rigolant. Mais les mecs, Merino, depuis qu'il est attaquant, c'est 8 matchs, 6 buts. Il a déjà des meilleurs stats que Vini. Mais je pense clairement que là où va se jouer le match, c'est les coups de pied arrêtés. On le sait très bien, le Real Madrid encaisse énormément sur ses phases de jeu. Et nous, on est la meilleure équipe du monde en corner. Bon, le joueur qui a en marqué pas mal est absent. Mais avec le retour du meilleur tireur de corner, j'en dis pas plus.